أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis le paradis aux pieux. Allah dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après tout frère en islam, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens du paradis qui ne trouvent que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, frère en islam, présentez-vous. La dernière fois, nous avons entamé le verset 46-47 de la sourate Az-Zukhruf, l'ornement. Et nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait à propos de Pharaon, comment il réagissait. Pharaon a fait son effort là. Pharaon a appelé sa communauté en Égypte là-bas, il les a réunis chez lui et il leur a dit: oh les Yacoum, oh mon peuple, alastu alaysa li mulku Misra, n'est-ce pas, je suis le roi de l'Égypte. Et voici des ruisseaux qui coulent sous mon trône. Afala tubsirun, vous ne voyez pas? Si Moïse dit que auprès de son Dieu il y a le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, donc moi aussi je suis le roi de l'Égypte. Sous mon trône, des ruisseaux coulent. Et ce qu'il veut dire par là, et tout simplement parce que Moïse lui avait ordonné d'abandonner l'adoration des idoles, la magie, et de libérer les enfants d'Israël qui étaient sous sa domination. Laisse-les libres, c'est tout. Il s'est montré têtu jusqu'à il est arrivé à dire aux gens, ici il a dit que premièrement il a réuni les gens en leur demandant, n'est-ce pas, je suis le roi de l'Égypte, voilà des ruisseaux qui coulent sous mon trône. La dernière fois, ce qu'il a fait, il a encouragé la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que le Tout-Puissant l'envoie ce que nous appelons Toufan. Toufan, nous appelons ça le déluge. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie ceci-là, il a eu le courage de réunir les gens et leur dire que je suis le Dieu le très haut. À ce mot, Dieu dit que non, c'est fini pour toi. Tu as fait ce que tu peux faire, tu es arrivé maintenant au terme.
Si tu te mets maintenant à la place de Dieu, donc je vais te montrer ou bien je vais te prouver qui est Dieu. Donc c'est sur ce verset-là que, Inch'Allah, nous allons démarrer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. On dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions notre frère qui vient de nous faire cette lecture de ces quelques versets. On commence par le premier verset ce soir. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Il a dit, il a appelé les gens. Tout le monde est venu. En présence de tous, il leur a posé la question. N'est-ce pas, je suis le roi de la Mecque? Ils ont répondu par l'affirmation, oui. Ce n'est pas fini. Wahadihi anha. Regardez ce ruisseau-là. Pardon, à l'Égypte. Il dit, voici ces ruisseaux-là qui coulent sous mon trône. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il dit que Am ana khayru min hadha alladhi huwa muhin. Regardez celui-là qui est venu en tant que prophète, regardez-le. Et regardez-moi. Intermoudé. Qui est le meilleur? Muhin, quand en arabe on dit muhin, c'est quelque chose qu'on a dénigré, qui n'a pas de valeur. Financièrement, il n'a rien. Physiquement, il n'est rien. Et maintenant, le pouvoir, il ne l'a pas. Donc c'est ce qui fait allusion à Muhin. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Aïe, bal ana khairu min hadha ad-da'if. Je suis meilleur que ce faible-là. En désignant qui? Moïse. Al-Hakir, qui ne vaut rien, qui n'a rien. Allazi la izzullahu, il n'a pas de valeur, il n'est pas puissant. Le mot puissant, c'est moi, Pharaon. Je donne l'ordre, j'ai tout. Voilà mon palais. Voilà sous mon trône des ruisseaux qui coulent. J'ai des esclaves qui travaillent pour moi. J'ai de l'argent, j'ai de la nourriture. Par rapport à celui-là qui est devant moi, qui n'a rien. Voilà Jaou, voilà Sultan. Il n'a pas de valeur, il n'a pas la royauté, il n'a pas le pouvoir.
Voilà yakadu yubi. Et lui là, en toute sincérité, pour parler même, il n'arrive pas à bien parler. Il y a plus d'humiliation que ceci là. Quand quelqu'un tombe mal pour t'insulter en public, il y a plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse ne parlait pas bien. Oui. C'est qui bégayait? Non, c'est l'enfance. À son enfance, Pharaon, le père de celui-ci, le feu de Pharaon. Le feu de Pharaon a rentré dans sa vie. Pharaon est assis. Moïse, dans son enfance, est monté sur lui. Il avait sous forme de barbichette là. Quand l'enfant là a saisi ça là, musulman, il a pu arracher les mains de l'enfant de sa barbe. Quand il a posé l'enfant, il dit à sa femme que, hey, n'est-ce pas l'enfant dont on parlait là, c'est pas lui ça. Il a commencé déjà. Mais sa femme dit que non. Lui là, non. Il est d'accord. Je veux savoir si réellement c'est cet enfant ou pas. Ce n'est pas cet enfant. Il a laissé à côté de lui, ici, la nourriture et ici une braise de feu. S'il soulève la nourriture, sûrement que c'est lui. Mais s'il prend la braise, non, c'est un con. Ça là, c'est pas ce que moi, celui qui va me finir avec. L'enfant allait, au moment de soulever la nourriture, Allah subhanahu wa ta'ala a tapé sa main. Il a fait que Moïse a saisi en même temps le feu. Quand il a pris en même temps le feu, il n'a pas tenu, il a mis dans la bouche. Ça a brûlé sa langue. Et cela agit sur lui, même quand il a grandi. Donc Moïse et Pharaon, quand Moïse est venu, quand il a revu tout le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien, il n'a pas de valeur, il n'a pas de puissance, il n'a rien. Moi j'ai tout. Et voilà, celui-là, soi-disant qu'un prophète, il n'arrive pas à bien parler. Voilà, yakado yubi. Et là, yakado yafsaw an kalam. Il ne parle pas bien. C'est lui-là que on fait allusion à un prophète. Si c'est comme ça, qu'il n'arrive pas à bien parler là, comment il peut être un prophète? Non, jamais, lui-là ne peut pas être un prophète. Donc, oubliez-le. Dans cette situation, Moïse a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a prié. Rabbi yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala, allège-moi ma langue, ce qui est sur ma langue et je n'arrive pas à bien parler. Dieu, aide-moi. Aide-moi à me débarrasser de ça et je vais leur parler bien, yafqahu qawli, pour qu'ils discernent bien ce que je voulais leur envoyer comme parole. Et du coup, un prophète, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a reçu. Dieu a reçu. Donc, il dit, voilà là. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Bon, eux à leur époque, quelqu'un de valeur, qui a la royauté, ou bien le pouvoir, comment on peut le reconnaître par rapport aux autres hommes? Si quelqu'un a de la valeur parmi eux, par exemple les princes, les rois,
les seigneurs, etc., etc., ceux-là qui tiennent leur nom et ils sont valeureux, à leur époque, vous allez voir à sa main droite, il y a un bracelet, et à sa main gauche aussi, il y a un bracelet. Ce qui lui différencie des autres. Moïse a dit ça. Si certainement qu'il était un prophète, Al-Ka alayhi asurat minzal, il devrait avoir des bracelets en or. Non. Pardon, Pharaon. Vous m'excusez le terme. Oui. C'est Pharaon. Pharaon disait à Moïse que si vraiment c'est un prophète, l'on devrait lui faire porter des bracelets en or. Quand il est venu en boubou, il a marché dans la poussière, il est sale. Voilà, c'est la canne. Tu tiens, en dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a pas des gars du corps qui te poursuivent, et maintenant qui te suivent. Il n'y a rien. Toi, tu viens de dire que tu es prophète. Bon, qu'est-ce qu'il prouve? Si tu étais prophète, on devrait avoir des bracelets à tes deux mains. Ou bien, s'il était vraiment prophète, on devrait au moins avoir auprès de lui des anges qui l'accompagnaient. Ce qui peut prouver que c'est un prophète. Comment Dieu va choisir quelqu'un prophète et il va lui laisser venir comme ça? Il n'y a pas de garde du corps. Et si quelque chose l'arrivait, qui va lui protéger? Il oublie que les gens ont vécu avec leur garde du corps. Ils ont été tués. Je ne fais pas la politique, mais je vous donne certains exemples. Quand vous prenez le cas des coups d'État qu'on fait là, ces présidents-là qu'on a fait les coups d'État, c'est pas qu'ils sont sortis en se promenant comme ça qu'on les a attrapés. Pourquoi j'ai menti? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut faire son miracle, sur qui tu comptes là, c'est lui qui va renverser la situation. Il prend le visible sur toi. Allez, fais tes aveux, saute dehors. Et c'est fini. C'est pourquoi, Wallah, quand vous voyez quelqu'un qui compte sur des forces terrestres et consorts, ça fait pitié. Une fois j'ai suivi une vidéo là, on montrait la voiture du président américain. On a tout est dedans. Je dis tout est dedans. On a donné le prix. Après tout là, je croyais que ils vont faire un effort pour me dire que même si la mort venait, il peut s'en sortir. Si nous entendons, on a dit quoi? Bisgouni, Bismare. Tout ce que tu as su, tu comptes sur ça là. Quand le temps de Dieu sonne, ça va devenir comme un film. C'est comme un feuilleton qui est passé. Toi, tu ne sais pas comment ça s'est passé et puis c'est venu comme ça. Voilà, c'est rien. Qui a arrêté Bazoum? Ah, toi. Qui a arrêté Bazoum? C'est ça le but de camp. Il était sécurisé ou pas? Mais quand Dieu a décidé, est-ce qu'il y a une solution? Donc, le mieux, il faut compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Compte sur Dieu et fais tes efforts, le reste, Allah va faire pour toi. Mais si tu comptes sur ce qui t'entoure là,
Un jour, tu vas appeler ceux qui t'entourent là, ils ne te répondent pas. On va laisser ça d'abord. Ça viendra. Le temps viendra, on va vous donner des exemples comment ça s'est passé. Les gens, le prophète Mohammed, ça seulement, ça nous suffit largement comme exemple. Les gens de la Mecque, on fait quoi? Ils sont venus à son portail. Quand il va sortir, on va le tuer ensemble. Ils sont assis là-bas. Quand le prophète a décidé de sortir, Dieu l'a dit sort. Il sortait avec la sourate Yasin. Il est passé. Ils sont là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était quelqu'un qui était méchant, il pouvait en passant les tuer un à un avant de partir. Ils se sont réveillés au matin par les éclats des rayons du soleil. Ah, il est dedans, il dit que non, il n'est pas dedans. Voilà, c'est lui qui est couché là-bas. L'autre dit, c'est pas lui. Thierry, c'est Nassau, on est. Allons-y voir. Ils sont rentrés, c'est Ali qui est là-bas. Ouais, le pouvoir dit, c'est devant où il est parti. Il fait signe à son frère d'enlever le couteau. Il avait ça, il sort de oui. Mais, wallahi, tout ce que nous avons laissé ça à l'état, pendant sous les yeux. Vous savez qu'Abu Jahl, il a fait son temps à la Mecque. Voilà, il a fait moi à la Mecque. Quand il voit quelque chose, il vient acheter. Hein? Il fait le bruit. Il dit bon, il faut emballer. Si on emballe, tu donnes à ses gardes du corps. C'est fini. Donne l'argent, non, tu ne prends pas. Et tu peux demander. Tu ne peux pas demander. Un vendeur de soie, il a mené des tissus en soie, cher. Abu Jahl est venu faire le prix. Quand il a fini, on a emballé, il a pris le chemin là-bas. Et il disait, l'acheteur ne m'a pas donné l'argent, il est parti. Il dit que, ah, toi tu veux mourir ou bien c'est quoi? Lui, il achète. On ne demande pas, hein? On ne demande pas, c'est. On ne demande pas, c'est. Ok. Mais avant de tout, avant de réagir, il faut d'abord trouver un consensus d'abord. Sinon, ceci là c'est simple. Puisque tout ce que les gens de la Mecque ont amené là-bas. Abu Jahl, il est trop bête. Voilà, regarde, à un moment donné, quand il tient un pouvoir, il est saoulé. Il a fait ça 2 fois. Il dit, il a fait ça 2 fois. Il a mis pour le jeune là. Il a arraché, il ne veut pas payer l'argent. Il est parti. Il a fermé sa porte. Lui, il est resté. Après tout, il est venu vers la Kaaba, il a trouvé le prophète Mohammed. Il a expliqué que c'est comme ça. Il a fait. Mais moi, je ne dis rien. Mais retenez que vous, les gens de la Mecque, tous vos billets seront confisqués chez nous. Parce que vous allez chez nous pour le marché, non? Celui qui est dedans, celui qui n'est pas dedans là, on va vous montrer aussi que nous aussi, on est quelque chose. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que non, il n'y a pas de problème. Suis-moi. Ils sont partis, arrivés, on a cogné à sa porte. Quand il est sorti en même temps, il a ouvert la porte, c'est qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Derrière lui, il voit le vendeur de tissus. Il va demander pourquoi est-ce qu'il cherche encore. Non. Il est attends, il arrive. Il est rentré, il a pris lui son argent, seulement pour venir payer, il est parti. Quand il est parti, les autres ne vont pas lui demander la situation parce que les autres ils attendaient qu'on va maltraiter le prophète et lui-même c'est pas ça. Un nombre de biens.
Ah, quand nous sommes arrivés, lui il est rentré en train de prendre l'argent pour donner. Et lui se disait que, donc c'est nous, il fatigue ou même ça comment? Ah, ils sont là. Mais après tout, quand il est sorti, il dit, en fait, nous on a appris que quand le prophète à Abuja, quand le prophète est parti chez toi là, il n'a même pas dit moi tu as payé l'argent du gars. Il dit que oh, j'ai fait ma paix. Quand il est arrivé devant moi, il n'est pas venu à un être humain. Tout ce que moi je voyais derrière lui, c'est un lion qui était là comme ça avec sa bouche ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça pour lui dire qu'il n'est rien. Un homme est sorti me dire pour venir à la main. Quand il est arrivé, c'est celui qui il est venu, ils ont fini de causer et tout. Lui il est parti, il dit que bon, il veut profiter de l'occasion pour en même temps faire la circumambulation autour de la Kaaba. Il fait Kawafi et il est parti. Quand ils allaient vers la Kaaba, voilà Abuja. Abuja demande à celui-là que, lui-là c'est qui? Il lui dit que c'est si c'est pas à cause de quelque chose là, lui là j'allais lui tuer en bouille dans votre langue. Il a dit ça ouvertement. Ah, toi tu te crois lion chez toi non? Quand les autres viennent, ils sont des corbeaux là. Quand ils vont retourner chez eux aussi, ils sont quoi? Lions. Des lions. Quand il a dit ça à cet homme là que j'allais te tuer, j'allais te tuer ici, rien ne va pas se passer. Et le gars l'a répondu, je jure au nom de Dieu, moi dans la mort de Dieu, il ne peut rien me faire ici. En toute sincérité, toi là, tu ne peux rien me faire ici. Abuja s'est arrêté comme ça, il dit, voilà, il faut essayer. Essaie de me toucher. Je vais voir par où vos gens, les gens de la Mecque vont passer pour aller en Syrie. Je vais voir là où, par où ils vont passer pour aller en Syrie. Voilà, tu sauras que moi aussi je suis quelque chose chez moi. Touche-moi pas. Donc, ballon à terre. Voilà, nous tous, n'importe quoi Dieu nous a donné, que ça ne nous trompe pas. En disant que je suis quelque chose, je suis quoi? Tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien. Nous prenons l'exemple du roi Namroud, non? Tout le monde a entendu parler de Namroud. Qu'est-ce que Namroud n'a pas fait? Namroud est arrivé jusqu'à dire que c'est lui le Dieu de la terre. Et Dieu, lui, est Dieu au ciel. Au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala voulait finir Namroud. Il n'a pas mené, on n'a pas tiré fusil sur lui. On n'a pas pris l'épée pour couper sa main ou bien quoi. Non, 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 non. Il est assis dans tout ce qu'il est en train de faire. Il malmettait les gens. Quand un moustique est quitté comme ça, boum, 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 boum. Hey, moustique là, il me fait quoi? Il est rentré en même temps dans le cerveau. Allah, quand Namroud est assis comme ça pour se reposer un peu, au moment où les autorités, des personnages, des grands personnages arrivent, et en ce moment, moustique là commence, c'est un miracle. Un grand comme ça, il est assis. On a cherché quelle solution pour calmer le moustique. Il n'y a pas de solution si ce n'est pas les chaussures. C'est avec ceci, il faut taper sur sa tête, ça va calmer le moustique. Voilà, ceci, même chez nous, partout. Si quelqu'un prend ceci pour taper à ton enfant, tu es d'accord? Sur sa tête. Et maintenant, ce n'est pas l'effet, c'est sur sa tête. Dieu va nous montrer. Il a souffert avec ce moustique-là des mois.
au moment où son terme est fixé maintenant, lui-même il dit que, moustique là, je suis fatigué. Voilà, c'est telle solution. Il dit on va tuer le moustique là, puis c'est fini, qui serait libre. Encore faisant, il y a un bois là. On va prendre le bois là, taper sur ta tête, avant ça, on va tuer le moustique. Regardez, voyez comment Dieu fait. Ah non, 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 ah le mucho ya oui. Et moi, mais ni sombre. Tapez. Lui là que le bois me tape. Oh, c'est où il est mort. C'est tout. Allah c'est mon les frères. Pardon. Allons doucement. À un moment donné, la vie vient nous tromper. Et c'est Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum Ya ayyuhan nas inna wa'da Allahi haqqan fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Et ne vous laissez pas vous tromper par la vie terrestre. La vie terrestre est trompe. Elle est trompeuse. À un moment donné que les choses commencent par aller mieux chez toi là, c'est comme en dehors de toi, il n'y a pas. Et ce que j'ai dit là, les gens vont penser que non, c'est seulement eux. Non, même parmi nous. Il doit avoir un oustaz, quand maintenant tout le monde lui respecte là, c'est comme en dehors de lui, il n'y a plus. Quand Allah va te jeter, hein? Wallah, même un kafri qui n'est pas musulman, il va avoir la valeur plus que toi lorsque Dieu va te reconnaître avec ce que tu es en train de faire. Dans tout. Donc n'importe quoi Allah subhanahu wa ta'ala te donne, mon frère. Vas-y doucement. Calme. C'est moi. Quand j'ai parlé, il n'y a pas chien. Un jour viendra. Il ne peut même pas parler. Il dit un jour viendra qu'il ne peut pas parler. Voilà qu'il ne peut même pas parler. Si Dieu veut te punir, voilà, il ne va pas te tuer. Tu es vivant, mais tu ne peux pas parler. Il dit, tu es vivant, mais tu ne peux pas parler. Il t'a racheté toutes les forces, tous les moyens que tu as, et tous les pouvoirs que tu as, il t'arrache tout. Et tu es là. Vous allez loin. Dans nos pays africains, vous voyez ça, non? Il y a des gens qui construisent des prisons pour certaines personnes, mais c'est eux qui finissent dedans. On a fait prison beaucoup à personne. La vie, tant qu'on n'est pas encore mort, elle n'est pas encore trop ça. Allah, tant que tu es encore vivant, attends-toi à tout. Si ce n'est que notre message est décédé, ça a massé, que le Tout-Puissant l'a gueule dans son paradis. Vous croyez que s'il était vivant, jusqu'à présent, il devrait encore être assis sur les livres en train de parler? Non. Lui, il a commencé par se respecter en s'aidant. Il est temps que nous, on est assis, on regarde, et donc on fait. Ah oui, il y a corrigé, on les corrige. Je suis sûr et certain, s'il était vivant, à l'heure là, il ne tiendra pas les livres comme ça, sauf qu'il fait ses révisions, ou bien il tient une lucie. Pour après tout nous corriger. Parce que chaque chose, et où je suis assis, ce n'est pas parce que vous êtes devant moi. Mon souhait n'est pas que je reste éternellement ici. Même si Dieu m'a accordé une longue vie, il faudrait que ceux-là qui sont derrière nous viennent prendre cette place-là. On est assis, on les écoute, on les regarde faire.
ça la vie. Mais on va tenir comme ça éternellement. À un moment donné, ce qu'il ne faut pas dire, tu vas dire. Ce qu'il ne faut pas faire, tu vas faire. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut plus prêcher. Non, 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 non. On prêche. Parce que prêche, le chemin de prêche, c'est comme toute personne qui allait à l'école coranique. Il va mourir élève. Il va mourir élève. Tous ici présents, même celui qui est en train de parler, hein, celui-là qui parle là, il est toujours élève. Et mon souhait est de mourir élève. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Wallahi, on ne finit jamais d'apprendre. Wallahi. Qualité de clarification, masha'Allah. Non. Oui. فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه. Pharaon a étourdi son peuple. Étourdir veut dire quoi? C'est ça. Il les a trompés. Voilà, il les a trompés. Il a servi comme ça. Fa'ataou. Ils n'ont plus vu la vérité. Ils l'ont suivi. Qui? Pharaon. Quand il les a trompés comme ça, ils ne voient plus la vérité. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَرَآهُ حَسَنًا. Peut-être Dieu nous dit, à un moment donné, quand vous êtes dans quelque chose, on vous dit, hey, faites attention, c'est pas bon. Faites attention, c'est pas bon. Satan vient maintenant amplifier les choses. Il vient arranger tout ce que vous faites, c'est mauvais là. Il transforme ça en or. فَرَآهُ حَسَنًا. Maintenant, vous voyez, on sait, à part ça là, il n'y a pas. Quand vous dites à un idolâtre d'abandonner l'idolâtrie, il ne va jamais accepter. Vous savez pourquoi? Satan va lui apporter des illusions. À un moment donné, quand il fait comme ça réussit. Il va avoir un autre pouvoir. Il prend l'animal, ou bien le corps comme ça, il arrache par ses dents la tête, il jette. Et le pouvoir s'amplifie. Regardez autour de vous. Ou bien regardons autour de nous. Tous ceux qui ont passé par le chemin de Satan. Dites-moi encore quelque chose que vous savez dedans, ils ont fait, c'est bon. Je veux une seule chose que vous savez, ils ont fait, et puis c'est bon. Premièrement, l'homme va se dégrader à la bassesse de toutes choses. Lui-même va aller transporter le caillou, ou bien lui-même va aller couper le bois, transporter, venir tailler en forme d'un être humain. Aller mettre à quelque part. Maintenant, il vient maintenant se mettre à genoux devant cette voie. Quand quelqu'un veut dire, hey, attention! Il y a quelqu'un qui s'est converti en islam. Wallah, par un arabe. Il a une idole posée comme ça. Un jour, il est revenu voir que l'idole était adossée. Il y a un chien mort qui est attaché à l'idole. Il porte l'idole comme ça, il est arrêté avec un chien mort. Il a levé le chien,
Il est allé jeter. Quelqu'un est revenu, il a pris l'idole et le chien attaché allait jeter dans un trou. Il est venu, ne trouve pas son idole. Il a cherché. Il vient regarder dans le puits, il voit son chien et son idole qui est posé sur l'eau. Il descend, il tire l'idole, le chien suit. Il a fait sortir son idole, il a posé comme ça, il dit que, oh, vraiment, toi là, voilà, tu nous faut rien. Celle-là, lui, il a pris quand même. Il a divisé en deux, envoyé et jeté. Il dit que, voilà, si tu ne peux pas toi-même te défendre, avec tout ce que ces humiliations-là, voilà, c'est pas moi qui va défendre. Quand Dieu veut de quelqu'un du bien, il voit ça. Mais si Dieu ne veut pas de la personne du bien, est-ce qu'il veut voir ça? Deuxièmement, il va auprès de quelqu'un, que c'est lui qui va t'aider. Il prend le Coran, ou bien le miroir, ou bien le sabre, etc., pour te prédire l'avenir, ou bien c'est pas ça. Mais tu es à côté de lui. Il ne sait pas combien il y a dans ta poche. Ou bien il sait. Il sait ce que tu as mangé avant de venir. Quand tu es assis là, ce que tu penses de lui là, est-ce qu'il sait? C'est pourquoi cet Ivoirien là que nous appelons par Olivier, qui s'est converti en islam là. Un Ivoirien là, on l'appelle Olivier. Ce qui l'a poussé à se convertir en islam, il y a beaucoup de choses. Quand il s'est converti, il est devenu un prédicateur. Parce que c'était un bandit numéro 1. Olivier. Mais c'est comme ça. Ouais. La 12 ans. Il parle le nouchi. Quand il parle son français là, il met le nouchi. Moi j'ai qu'un ça. Sa maman, dès son enfance, avec son magnétisme là, maman est découragée. Il dit que ça là, il faut chercher une solution à mon enfant. Il est trop voleur. Il est trop criminel. Il est trop quoi. Donc si c'est ça là, on va aller lui chercher une solution. Chez le marabout. Il est parti. Maman tient l'enfant, ils sont partis chez le marabout. Arrivé le marabout a tapé, il a fait ce qu'il veut faire. Maintenant, en attendant qu'on va leur donner ce qu'il faut, il faut entrer dans la chambre pour prendre ce qu'il faut donner à la maman ou bien. Lui, il est rentré dans la chambre pour prendre ce qu'il veut prendre là. Maman est assise, il ne sait pas que l'enfant a déjà soulevé la natte du marabout pour prendre tout l'argent que le marabout a. Et il est assis. Le marabout est venu, il leur a donné les médicaments et tout. Ils ont pris le chemin, ils partaient, ils disent que le marabout là, il est fort, hein. Il dit, maman, il n'est pas fort. Il dit, il est fort. Il dit que, maman, il est fort en quoi? C'est celui qui m'a appelé, m'a mené là pour qu'il va me trouver une solution là. Voilà, c'est son argent, c'est son argent. Lui-même, il n'a pas vu. Wallah, quand Dieu veut de toi le bien, il peut voir tout ceci là. Mais quand il ne veut pas de toi du bien là, il ne veut pas voir que là, non, c'est une illusion. Tu ne veux pas comprendre. Tu vas te laisser emporter par ces illusions là facilement. Comment moi je vais manger, il me donne les plumes du coq que j'ai acheté, le gros coq là que j'ai acheté chez Alpha. Il enlève les plumes, il est gris, il écrase, ça devient maintenant quoi? Poudre. On prend me donner qu'à chaque fois que tu veux boire bouillir, il faut mettre les dents. Et la chair maintenant, c'est où? Mais tu vas sortir ici, tu dis que oh voilà, mon marabout là, il est fort, hein? Quelqu'un est venu chez le marabout pour consulter. Voilà, il a tapé en même temps la porte. Et avant que le marabout, celui-là en arrive, sa femme lui a dit que oh, tu sais que les femmes de marabout, chaque temps c'est le côté. Chaque temps ils mangent la viande. Il dit que oh, aujourd'hui là j'ai envie de manger la viande de la chèvre. C'est sa femme qui a dit ça. Et le mari il est couché comme ça, il dit que ne t'en fais pas. Tu vas manger la chèvre tout à l'heure.
Après tout, quelqu'un est arrivé. Quand il est arrivé, il a exposé son problème. Le marabout a tapé comme ça, il a tapé, il dit que ton cas là c'est un peu délicat. On peut trouver une solution à ça, il dépose une chèvre noire. C'est compris, il dit il n'y a pas de problème. Il est sorti. Dieu faisant les choses, le plus souvent quand vous portez les chaussures fermées là, ça, il y a avantage dedans. Hein. Surtout les chaussures qui a les lacets là, il y a avantage dedans. Quand lui est sorti, il n'est pas parti. Il s'est assis pour porter les chaussures fermées. Donc lui était en train d'attacher les lacets. Quand le marabout disait à sa femme que sinon ce qu'il est venu là, me dire là, il n'y a rien. Comme tu avais dit que tu as envie de manger la chèvre là, c'est pourquoi il a dit d'aller amener la chèvre. Il est dehors, il attend là. Et s'il va encore revenir. Le jeûne que nous faisons, quand il fait le jeûne à cause de Dieu, tu es récompensé. Aujourd'hui, les gens vont dans les camps de prière. Des gens vont chercher un marabout là. On les demande de venir faire le jeûne de 3 jours avant de revenir. Non? Parce que ceux-là aussi sont un peu plus loin, un peu plus pervers. C'est la raison pour laquelle lui aussi va arriver à les éblouir. Et ils l'ont suivi. Au moment où ils ont accouru à ma colère. La colère de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et nous les avons noyés tous. Nous les avons noyés tous. Même une seule personne n'est pas revenue. Dans les films là, on vous montre, les films là qu'on fait là, bientôt la fin de l'année, non. Vous regardez les films de Moïse et consorts là, on vous montre que les autres sont noyés et Pharaon est revenu. Voilà, Pharaon n'est pas revenu. Pharaon a été noyé dans la mer Rouge là-bas. Pharaon est mort dans l'eau là-bas, dans la mer Rouge, avec tous ses soldats. Pour montrer c'est comme Pharaon est mort à la maison. Voilà, il est mort noyé dans l'eau avec les autres. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا. Ceux-là, Pharaon et son peuple là, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا. Nous les avons mis ou bien transformé comme un antécédent. L'antécédent c'est quoi? C'est un exemple par lequel tout le monde va prendre sa base. Un exemple par lequel tout le monde prendra un exemple. C'est ainsi. Si tu veux te montrer têtu ou pervers, Dieu dit que regarde qui? Pharaon. Akharin ici, c'est à nous qu'on parle comme ça. Et c'est un exemple aussi pour nous qui viendront après ceux-là qui sont venus et nous sommes arrivés. Pourquoi Allah a laissé Pharaon comme un exemple? Il est toujours là. Pour ceux-là qui ont des moyens, si l'occasion te permet d'aller en Égypte, Inch'Allah, tu vas voir tout. Si tu as des moyens, on va te montrer par Pharaon qui est là. Pharaon là, il est là. Entre-temps, j'ai appris que les Européens sont venus là-bas en Égypte, ils ont pris le corps de Pharaon pour chercher au juste c'est quelle matière les gens à l'époque, à cette époque-là, on avait mis dans le corps de Pharaon et jusqu'à présent, ça y est là, normalement, à l'heure là, ça doit courir, mais c'est toujours là. C'est pas eux, c'est pas cela, c'est Dieu même qui a mis tout et il est là. Et comme ça, il va rester jusqu'à le jour de Kiyama. Dans la sourate Naziat, Naziat Garga, فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة
والأولى. نكالا un exemple. Pour ceux-là qui sont passés et ceux qui sont présents. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب يا رحمن الرحيم.